Jean Giono, 1895-1970. La lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix, 1938. Dans l'entre-deux-guerres, Jean Giono, qui n'est pas revenu indemne de ce traumatisme qu'a été pour lui la Grande Guerre, devient un pacifiste acharné, radical. Et s'il assume un engagement politique, c'est celui-là, unique, viscéral, inébranlable. De tout son être et de tous les jours de sa vie, depuis 1915, Giono est contre la guerre, contre toutes les guerres, dira-t-il, et à tout prix. Conscient de la nécessité d'élargir son audience pour mieux diffuser ses convictions pacifistes, Giono adhère en 1934 à l'AEAR, Association des écrivains et artistes révolutionnaires, proche du Parti communiste, et multiplie les textes, appels et messages dans la presse de gauche, Europe, Vendredi, Commune, Monde, dont les rédacteurs, Guéhenno, Barbuse, Chanson, Aragon, s'empressent de publier les textes de Giono, considéré de fait comme compagnon de route. En 1935, Jean Giono s'éloigne du camp communiste, qui après le pacte d'assistance franco-soviétique se résigne au réarmement et à la perspective d'une guerre de défense nationale contre le nazisme, pour conserver son engagement de pacifiste qui devient de plus en plus inflexible. En septembre 1937, en conséquence de sa volonté de ne justifier aucune guerre, quelle qu'elle soit, il écrit « Que peut-il nous arriver de pire si l'Allemagne envahit la France ? Devenir allemand ? Pour ma part, j'aime mieux être allemand vivant que français mort. » C'est à l'été 1938 qu'il écrit la lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix, invectivant ainsi ce peuple universel pour qu'il boycotte la guerre et s'affranchisse du système industriel et capitaliste dans lequel il se trouve déjà à cette époque enchaîné. On sait désormais l'accueil et l'écoute qui lui ont été réservés, puisque la guerre s'est déroulée comme prévu, avec résolution et sans révolution paysanne. Cependant, la terrible justesse et la poésie de cette lettre d'amour, qui se veut naïvement universelle et efficiente, ce témoignage de vie d'homme à la fois si pauvre et si riche, le tableau dépeint de la société industrielle du début du XXe siècle, dont on constate déjà les limites, mérite d'être partagé. Voici donc la lecture de la lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix par Jean Giono.